Bonjour et bienvenue dans la critique légende. Pas d'intro ce coup-ci, je me suis dit que ça n'en vaut pas la peine. Donc j'avais fait une réaction à la bande-annonce de Baki contre Genka Ashura. J'avais prédit que ça allait être mauvais. On m'avait accusé de faire peut-être un titre putaclic. C'est finalement sorti. Je l'ai regardé et comme c'est très souvent le cas, hein, mes arguments étaient bien fondés, c'était vraiment médiocre. Je regrette de l'avoir regardé. J'ai perdu 1 heure de ma vie. Justement, il fallait préciser, on ne savait peut-être pas encore très exactement c'était quoi la forme. Je trouve qu'il n'y avait pas vraiment tant communiqué là-dessus. Ça allait être une mini-série, etc. Non, c'est une espèce de OAV de 1 heure, justement. Et pour faire simple, c'est vraiment mauvais, hein. Sans aucune surprise, vu que c'est vraiment la partie Baki qui attirait Genkan vers cette dernière. Honnêtement, les seuls moments vraiment enthousiasmants dans la série, c'est davantage ce qui est inspiré de Genka, notamment la présentation des combattants avant le match qui est via la doubleuse, toujours très enthousiaste, c'est un peu hypant, mais tout le reste est à la ramasse, vraiment. En fait, faut rester loin de ça si on aime Genka Ashura, surtout si on n'a pas vu, on n'a pas lu le manga, parce que ça spoil la série tout simplement. Ça spoil la fin du manga, alors qu'ils ont même pas encore livré cette partie-là. Techniquement, c'est en août, je pense que la deuxième partie et qui va conclure finalement à Genka Ashura, mais c'est pas encore le cas et ça spoil. Donc, non seulement la partie Genka Ashura, je trouve, n'est pas mise en valeur du tout dans cette série-là, mais en plus, ça vous gâche la série en vous vendant les punchs. J'y reviendrai plus tard. Donc, globalement, les défauts, parce qu'il n'y a pas beaucoup de qualité, j'en ai déjà parlé d'à peu près les seuls qu'il y avait. Les défauts, c'est que c'est vraiment pas bien dessiné. La plupart du temps, et justement, quand on est dans le Baki style, ben, veut pas, c'est le style de Baki, donc c'est quand même mieux pour eux. Mais dès qu'on est avec les personnages du de l'univers Genka Ashura, ben, souvent c'est vraiment très mal fait. Et parfois, quand c'est des gros plans, c'est mieux, mais plus souvent qu'autrement, c'est navrant. On reconnaît mal un peu les personnages. D'ailleurs, il y a beaucoup trop de personnages là-dedans. Hein, le shtick qu'ils ont vraiment voulu faire, c'est présenter un personnage de l'univers et son alter ego dans l'autre. Ils ont chacun leur petit 3 minutes où ils ont des interactions. Ça valait pas vraiment tant la peine. Par exemple, un Gaia et Mutuban, ils font à peu près rien ensemble. Ça servait vraiment à rien, à part avoir du temps pour d'autres choses. Ils ont misé davantage sur la quantité que la qualité, et c'est forcément navrant. Aussi, le gros problème, c'est qu'on essaie un peu de faire une œuvre qui peut parler aux deux types de fans, mais on prend aussi pour acquis que peut-être quelqu'un connaît la Genka Ashura mais pas vu l'autre, et vice-versa. Donc, il y a vraiment beaucoup d'explications dès que quelqu'un sort quelque chose. Donc, ça ralentit considérablement le rythme de l'œuvre. Et pourtant, hein, c'est juste une foutue heure. Donc, ça laisse finalement peu de place vraiment au combat en tant que tel. Et en plus, à certains moments, ils expliquent même pas en fait trop ce qui se passe. Et on est un peu largué. Donc, par exemple, il y a des événements de genre du côté de Baki que je comprenais pas trop et que malgré que j'ai quand même un petit peu de référents, mais pas des tonnes. Par exemple, hein, quand Jackama finalement vomit tous les stéroïdes qu'il a pris, je sais pas trop, on comprend ce qui se passe, que ça se transfère en une espèce de boost de puissance, mais pourquoi? Je sais que ça fait référence à quelque chose qui s'est déjà passé dans le passé, là, mais ils l'ont pas expliqué ça. Or, ils expliquent quand même beaucoup de choses. Hein. Le removal, d'outir Anamaya, en tout cas l'espèce de yakuza de sa force, etc. Il y a beaucoup d'explications, mais pas pour ça. Il y a des fois, il n'y en a pas, et là, on est largué. Comme si on peut pas tout expliquer, là, ça, non, on le fait pas. Donc, c'est un gros défaut en soi. On va y aller combat par combat maintenant. Il y en a seulement 3 globalement. Donc, le premier, et à mon avis, probablement un des pires, Sa-Pain contre justement Anayama, en tout cas le Yakuza. C'était pas très bien animé, point. Il n'y avait vraiment aucune séquence. En fait, la série va surutiliser ce classique-là dans les animés de combat, c'est-à-dire hein, les combattants qui font aller plusieurs fois leur coup de poing, et que c'est une chorégraphie absente, et c'est vraiment pas formidable. Donc, très rapidement, les combats sont toujours très courts. Hein. Sa-Pain va devoir utiliser le marteau de Burma, hein, le fait qu'il a une tête incroyablement dure, il va donc faire des coups de tête. Et au début, il le fait contre un coup de poing de Anayama, ça va bousiller son poing, mais il va juste
mettre en point. Et ils vont juste continuer de faire un affrontement tête-point. Ce qui est complètement débile de la part de Sarpane de vouloir faire ça, dans le sens où tu vas bousiller sa main, peut-être, mais tu vas pas le vaincre en faisant ça. Il faut que tu atteignes un point vitaux, quelque chose. Mais Sarpane va juste persister à faire ça. Et vous savez, dans Gengashira, à peu près tous les personnages ont quand même un sens stratégique. Il y a des combats de brutes, là, il n'y en a à peu près pas. Même Julius, qu'on s'imaginait, c'était ça. Mais finalement, il est capable de faire preuve de stratégie. On l'a vu dans son combat contre Wakatsuki. Donc là, Sarpane fait juste refaire ça ad nauseam jusqu'à, finalement, sans son prise, avoir une commotion cérébrale parce qu'il a trop eu le coup à sa tête. Ben, c'était navrant. Ça l'a vraiment pas mis en valeur. Il a paru stupide et faible. D'autant plus qu'Ayanama est à peine blessé. Il a pas l'air tant ébranlé par le combat. Faut aussi ajouter qu'éventuellement, Hanayama va agripper le bras de Sarpane et va démontrer sa force de grippe incroyable. Mais on voit pas Sarpane tant réagir à ça. Et ça semble pas tant impacter le combat à un point tel que... Pourquoi c'est arrivé? On n'a pas pris le temps d'apprécier la chose. C'était un peu ridicule. D'autant plus que pendant qu'il la grippe, on voit pas Sarpane avoir mal. Sarpane fait strictement rien. Et pourtant, c'est pas une technique genre... Il prend son temps, là. Il fait rien pendant ça, Sarpane. Il se laisse broyer le bras comme ça. On ne va même pas avoir mal, en fait. C'était vraiment un combat navrant. Deuxième combat, c'est Ryan Q contre Jack Hammer. L'éclairage devient sombre et c'est dégueulasse. Une espèce de teinte bleutée. Donc c'est encore plus laid qu'avant. Encore une fois, à outrance, on a ces séquences-là qui reviennent. Très rapidement. Tout va trop rapidement. Ryan va utiliser Removal, puis là Jack va finalement vomir ses pilules. Et là, encore une fois, aucune espèce de stratégie dans ce combat-là. Je veux dire, Ryan n'était pas vraiment méga maître stratégiste, mais c'était quand même pas trop un bourrin qui était prêt à tout encaisser. Dans Genka Omega, quand Alan Wu s'en va pour le mordre, ben, il se laisse pas mordre. Ben, contre Jack Hammer, il va se faire mordre à de multiples endroits, se faire arracher des morceaux de lui. Il va rien faire. Juste à un moment donné, il va se dire, bon ben, je vais l'agripper à la gorge et l'empêcher de, mais il s'est quand même fait bouffer à genre 4-5 reprises. C'est ridicule. Encore une fois, aucune stratégie. Et Jack Hammer perd, mais finalement se relève comme 4 secondes après et recommence le combat. Donc pas vraiment perdu, le combat se poursuit. Et finalement, il n'y a pas de conclusion à ce duel-là. Il y a Pickle qui débarque de nulle part pour aucune espèce de raison. On ne sait même pas qui il veut vraiment affronter. Et c'est vite résolu. Donc, personne ne gagne vraiment ce combat-là. On nous dira que Ryan a gagné. Pas tant. Non. Donc, un match nul à ce sens-là. Rien de fou. Encore une fois, le sens de la blessure dans les combats, il n'est pas présent dans les combats de Baki. C'est le cas à nouveau ici. Et le dernier combat, qui est censé être le principal, c'est le meilleur quand même, mais la barre est si basse que ça veut à peu près rien dire. Donc, c'est Baki contre Oma. Et là encore, il y a un peu plus de stratégie, mais le Nico style est peu mis en valeur. On sent pas vraiment les techniques en tant que telles. Adamantine qui est surtout mis de l'avant, mais Baki réussit à passer outre ça, juste en frappant plus fort. Rien de fou. Éventuellement, ça prend quand même beaucoup de temps. Oma va sortir le Whip Hollow, mais là encore, c'est même pas mis en valeur. Il va passer Baki au-dessus de lui. On s'imaginait qu'il propulserait au sol quelque chose. Non, on enchaîne tout de suite sur autre chose. Ça va tellement rapidement que c'en est presque ridicule. Et éventuellement, on ne voit pas vraiment tant d'autres techniques de Oma. Il y a Iron Breaker, c'est tout. Pourtant, et c'est là un peu l'enjeu, et on y arrive très bientôt, c'est que via la mâchoire de Jack Hammer déchirée, puis la présence de Pickle, on comprend que c'est très certainement après l'arc Pickle. Mais en même temps, ce OAV-là sort après la dernière saison de Baki, qui était celle après Pickle. Donc, ça se passe après ça, on n'a pas trop d'indicateurs. Tandis que du côté de Genkashira, quand est-ce que ça se passe dans la série? Si on connaît la série, techniquement, avec ce qu'on nous montre, et attention, spoiler sur l'anime si vous ne l'avez pas vu, parce qu'elle ne va pas jusqu'à ce point-là, on dirait bien que ça se passe après que Oma est en vie. Donc ça se passe dans Genkan Omega, en théorie. Mais bon, là, il y aurait plein de personnages qu'on aurait peut-être dû voir, mais qu'on ne voit pas. Et justement, donc, leur duel, Oma utilise Removal, alors que techniquement, c'est pas du tout cohérent avec... peu importe. Il veut pas l'utiliser. Il a fait le choix de ne pas le faire.
son cœur tiendrait pas le coup, etc. Donc, ça ne marche pas dans le canon de Genka Ashura, tout simplement. Et Yujiro Hama, et tout de suite après, Kuruki Kensei débarque. Et c'est là le gros, hein, la vente de punch énorme. Encore une fois, attention, spoiler. Dans le sens où on nous les présente comme étant les deux combattants ultimes respectifs de leur univers. Mais dans l'anime, on ne le sait pas encore, hein, pour Kuruki. On se voit bien qu'il est fort. Hein. Il a vécu Kiryu Setsuna. Est-il plus fort que Kano? On ne le sait pas encore. Mais la série, cette OAV-là, nous vend la mèche. Hein? C'est qui qu'on nous présente comme le combattant ultime? C'est pas Kano Agito. C'est Kuruki Kensei. Peut-être qu'il va gagner le tournoi. Hein? Donc, cette OAV-là vend cette mèche-là, vient gâcher tout le suspense autour du tournoi. Ah, c'est probablement lui qui va gagner. Cette OAV de merde m'a vendu la mèche. Et c'est là que c'est vraiment l'insulte. Je veux dire, Baki était une série déjà qui vous trollait en soi, en elle-même. On pense que ça va être cool, ça va être mauvais tout le long, les combats sont nullos, craignos, etc. Mais en plus, c'était pas juste suffisant, ils se sont dit, on va faire ce mash-up-là pour que Baki nuise à Genka Ashura, d'une certaine façon. Encore une fois, si on connaît le manga, ça va tel que tel, mais là, ça vend un punch. Et encore une fois, les gens qui sont sur Netflix, ben techniquement, il y a des bonnes chances, ils ont peut-être pas vu le manga, hein. Donc vraiment, c'est d'un ridicule sans nom. Bref. Et finalement, les deux ne se battent même pas. Et en plus, il faudrait soulever que, bon, vu l'interaction entre Yujiro et son fils, on a l'impression que ça se passe pas forcément, ça se passe vraiment après Pickle, mais avant la dernière arc. Parce qu'on se rappelle que techniquement, hein, ils se sont affrontés et que Baki est censé être l'homme le plus fort, même si non, la série n'avait pas démontré ça. Bref, hein, on n'en parlera pas trop longtemps. Mais bref, ils ne se battent pas vraiment, ils repartent chacun de leur côté, et les adversaires respectifs se disent Baki, ah, je me serais fait avoir par. Non, j'ai oublié son nom, Kensei. Kuruki. Je me serais fait avoir par Kuruki, et Omon se dit, je me serais fait avoir par Yujiro, et voilà, ils repartent, c'est fini. Et on a juste une petite séquence comique où t'as Adam Dudley qui est face à je sais pas trop quel yakuza japonais, puis ils veulent aller aux toilettes, puis ils se retiennent parce qu'il faut que l'autre aille avant lui, bref. C'était comique là, mais. Globalement, cette OAV était une erreur. Une erreur parce que Baki est une erreur. C'est une œuvre de troll. Et ben, ça a trollé encore une fois. Encore une fois, je l'aurais dit, on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant dans le sens où moitié-moitié. Imaginez-vous qu'à un moment donné, l'animation change, on vire dans Genka Ashura et qu'on puisse voir ça. Ça aurait été, je trouve, beaucoup plus honorable pour les deux séries. Mais non, on a eu ça. Ça aurait fallu être peut-être un 6 épisodes. Encore une fois, 1 heure, c'était beaucoup trop. Il y a eu beaucoup trop de combattants. Et en plus, on n'arrêtait pas de se taper les putains de commentaires de tout le monde. C'est présent dans les deux séries, mais là, c'était vraiment lourdingue. Au final, les combats étaient nuls. Il n'y avait à peu près aucune chorégraphie. Encore une fois, une surutilisation de on se tape comme ça. Rien de fou. Vraiment, ça ne faisait honneur à aucune des deux séries. Mais bon, Baki se fait même pas honneur à lui-même. Fait que, à quoi bon? Mais bref. Hein. J'avais dit s'attendre au pire. Et ben, ce fut exactement ça. Une œuvre dispensable, je ne vous la recommande pas, ne perdez pas votre temps. Ça entache, Baki s'entache lui-même, on le répétera jamais assez, mais ça entache aussi Genka Ashura d'une certaine façon, donc passez votre chemin. J'arrive pas à croire que des gens se disaient « Yeah, Genka Ashura avec le style de Baki, êtes-vous fou? » Faut vraiment être un peu... Encore une fois, j'essaie de rester respectueux, mais un peu dérangé pour apprécier ça. C'était des combats nuls. Encore une fois, aucun sens de la blessure. On n'a pas l'impression que les personnages sont au bout de leur force et qu'ils donnent le tout. Pas tout. Vraiment pas. C'était mauvais. Mais bon, peut-être que vous avez trouvé des qualités rédemptrices à ça que je n'ai pas pu trouver. Vous pouvez en faire part dans les commentaires. Ou si vous voulez cracher sur le tout, hein, c'est l'endroit pour ça. Hein. Défoulez-vous. Ça va me faire un grand plaisir de lire tout ça. Pour la prochaine critique exigeante, quelque chose de meilleur que ça, s'il vous plaît? Hein? Espérons-le. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.